La lettre aux Romains est certainement une des plus grandes lettres que l'apôtre Paul ait écrites. En tout cas, c'est la première dans l'ordre, sûrement parce qu'elle est la plus longue. Il y a dans l'ordre des lettres, l'ordre de longueur a dû compter, en tout cas c'est ce qu'on pense généralement, mais aussi parce que c'est celle qui, au niveau théologique, au niveau spirituel, est certainement une des plus profondes, une des plus fortes concernant l'ampleur de la doctrine enseignée par l'apôtre Paul. J'aimerais qu'on commence avec le syllabus, que on le regarde ensemble. Donc si vous suivez ce cours et que vous désirez obtenir des crédits théologiques, c'est important de regarder le syllabus, de le comprendre pour savoir ce qu'on attend de vous et là où on va aussi dans l'enseignement. Donc le syllabus de la lettre aux Romains dit: ce cours permet d'étudier l'ensemble de la lettre aux Romains, avec des éléments de contexte culturel, historique et théologique. Il permet d'en comprendre la structure et les grandes doctrines qui sont aussi les enseignements principaux de la foi chrétienne sur la création, le péché, la justification, l'expiation, la sanctification, l'élection et la prédestination, Israël et l'Église chrétienne, l'éthique chrétienne, l'éthique chrétienne, la mission. Donc le nombre de doctrines est immense dans la lettre aux Romains. Il a vocation, ce cours, à faire croître la maturité spirituelle et l'amour de la Bible, en saisissant mieux les orientations théologiques que Dieu a données à Paul pour l'Église de tous les temps, et on va le voir en détail. Moi je dis souvent, oralement, c'est un accélérateur de maturité. La lettre aux Romains, quiconque étudie en détail la lettre aux Romains et la comprend, passe, à mon avis, du stade de l'enfance spirituelle où on est né de nouveau, on a connu Jésus, mais on est encore un enfant, on n'a pas de maturité. Mais étudier la lettre aux Romains, la comprendre, c'est passer tout de suite, sortir quelque part de l'enfance spirituelle et rentrer dans un certain niveau de maturité. C'est un tremplin, un accélérateur ou un tremplin de maturité pour aller plus loin et plus haut dans la connaissance des choses de Dieu. Donc, au niveau des objectifs du cours, dans ce cours, l'étudiant sera amené à étudier les principaux textes de la lettre aux Romains. Donc, on va la lire tout simplement et étudier les principaux textes. On va ainsi comprendre les grandes doctrines de la lettre sur le péché, la justification, la sanctification, la prédestination, l'Église et Israël, etc. On va aussi essayer de saisir le contexte historique, culturel et théologique de la lettre aux Romains. On va se familiariser également avec la rhétorique et l'argumentation théologique de l'apôtre Paul, voir comment il argumente sur ce qu'il affirme. On va apprendre à faire l'exégèse donc des textes de lettres, d'épîtres. Comment on interprète ces textes, on va essayer de les voir dans leur contexte, bien sûr. Au niveau de ce qu'on appelle les stratégies pédagogiques, c'est-à-dire comment on va faire pour essayer de remplir ces objectifs que je viens de mentionner. Au niveau des stratégies pédagogiques, on va adopter différentes approches. Par exemple, premièrement, on va avoir des enseignements magistraux, comme là, aujourd'hui, c'est 2 heures d'enseignement. On va faire ensemble l'exégèse de certains textes clés. Quelquefois, je ferai l'exégèse. Des fois, je vous pousserai à chercher le sens d'un texte. Je vous poserai des questions ou je vous ferai travailler sur le sens de certains textes. Il y aura une participation libre et active aussi à tout moment. Vous pourrez m'interrompre, poser des questions bibliques, pratiques, en écoutant le cours, en lisant la lettre. Vous pouvez avoir des interrogations, vouloir des précisions, vous pourrez participer. On vous fera faire des lectures diverses, bien sûr, des exposés éventuellement si certains sont volontaires pour cela, et un travail de réflexion, de recherche, de rédaction sur des points clés de la lettre. Donc il faudra réfléchir et écrire pour valider des crédits théologiques. On en parle un peu plus loin. Au niveau des ouvrages de référence, j'ai écrit un commentaire de la lettre aux Romains, épître de Paul aux Romains, dans la collection Nouvelle Bible commentée aux éditions Viens et Voix. Et ce livre sera le livre de référence pour ce cours, bien sûr. Le cours, pour moi, est issu du travail que j'ai fait pour écrire ce livre. Peut-être à titre personnel, et c'est pas mal des fois de personnaliser aussi ce qu'on transmet,
à titre personnel, j'étais jeune croyant dans l'église d'Antibes. Et à l'entrée de mon église, je vois une publicité pour un séjour d'été à l'Institut de théologie biblique de Léognan, près de Bordeaux, l'ITB, l'Institut officiel des Assemblées de Dieu de France. Et puis, je vois cette publicité. Bon, moi, à ce moment-là, je ne sais pas du tout ni ce que c'est, mais venez étudier la lettre aux Romains à l'ITB cet été de telle date à telle date. Or, j'ai de la famille qui est originaire de Bordeaux. Donc l'été, j'étais autour de cette date, j'étais déjà de toute façon en région bordelaise, dans ma famille, comme je l'ai fait quasiment tous les étés de ma jeunesse. Et là, je suis jeune croyant, et je me dis, je peux aller dans la famille, aller 10 jours à l'ITB, et puis retourner dans ma famille, faire ce genre de choses-là cet été. Alors je prends le prospectus, j'en parle à Patrick Salafranc, et Patrick m'encourage à y aller, et me prête un livre, qui est un des livres de référence aussi ici, Commentaire sur l'Épître aux Romains de Frédéric Godet. Et il me dit, oui, c'est bien, inscris-toi. Alors je m'inscris. Et puis je passe tout l'été, avant l'ITB, avec des cahiers où je note tout ce que je comprends sur la lettre aux Romains à partir du commentaire de Frédéric Godet, mes questions, voilà, mes interrogations. Et puis je vais à l'ITB là, j'entends des profs extraordinaires qui m'ont marqué profondément, M. Maurice, M. Pichet, par exemple, entre autres, comme professeur des Assemblées de Dieu qui étaient là. Et vraiment, je crois que c'était un booster de maturité pour moi. Et j'ai appris plein de choses. Et puis, des années après, je rentre dans le ministère et j'avais, je crois, 10 cahiers. Si je me souviens bien, c'est 10 cahiers de notes que j'avais pris sur la lettre aux Romains. Et puis, je me dis, je vais peut-être essayer un jour d'écrire dessus. Et je fais taper sur ordinateur les 10 cahiers, le contenu des 10 cahiers. Une sœur m'a aidé, merci, infiniment précieuse. Et puis je laisse ça pendant des années. Et puis je rentre à Viens et Voix, aux éditions Viens et Voix. Et puis je vois qu'il y a un commentaire de la lettre aux Romains fait par monsieur Thomas Bress, qui est l'ancien pasteur de Nice, et qui est un homme de Dieu qui a marqué les Assemblées de Dieu en termes d'enseignement pendant des années. Ancien pasteur baptiste, devenu pentecôtiste, bon je ne rentre pas dans les détails, mais son commentaire, je crois que c'était Pour une vie victorieuse, si je me souviens bien, le titre de son commentaire, mais c'était vraiment un commentaire de toute la lettre aux Romains, autour de cette idée d'une vie de victoire, une vie victorieuse. Et puis je demande aux éditions Viens et Voix la possibilité de reprendre ce livre et de partir des notes de ce frère pasteur maintenant décédé, et c'est ce que j'ai fait. Entre les notes que j'avais prises à l'ITB, celle donc du livre de Thomas Bress, et puis celle de beaucoup d'autres livres, je vais vous en mentionner quelques-uns que j'ai lus entre-temps. Voilà, ça a donné ce livre, c'était pour un peu personnaliser, qu'on preniez le parcours, puisqu'un éditeur m'a ouvert les portes. J'ai commencé à écrire. Maintenant, c'était interminable. C'est énorme, la lettre aux Romains, 16 chapitres, c'est d'une richesse extraordinaire. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que ça c'est très intéressant de le dire, il y a des gens qui parlent beaucoup pour pas dire grand-chose. Et puis, il y a des gens qui, en quelques mots, quelques phrases, disent beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul, il est de cette catégorie-là. En quelques versets, il dit des vérités d'une richesse éternelle et exceptionnelle. Et donc, quand on veut commenter l'apôtre Paul, c'est un travail en profondeur vraiment énorme, énorme. Et donc, c'était interminable. Et juste pour l'anecdote, j'avais ce projet-là et j'avançais au fur et à mesure, mais c'était interminable. Et puis, le Covid est arrivé. Et là, tout à coup, tout s'arrête. L'église ferme, on ne peut plus rencontrer personne, on fait juste des vidéos. Et puis quand on a mis en place le système vidéo, qu'on a enregistré quelques messages, on fait quoi? Alors, on s'occupe de sa famille, on a des écrans, mais on a envie d'être utile pour le royaume de Dieu. Et puis là, j'ai repris mon commentaire de la lettre aux Romains, et grâce au Covid, j'ai pu le finir, et donc l'éditer en 2021. Là, le premier confinement, qui je crois a duré 2 mois, 2 mois sec, raide, voilà, m'a permis en 2 mois de finir, en y travaillant tous les jours, au matin, au soir. Merci Seigneur, en passant bien sûr beaucoup de coups de fil aussi à des frères et sœurs dans cette période. Donc voilà mon commentaire qui servira de référence. Frédéric Godet aussi, qui a été une de mes grosses références pour y travailler, ainsi qu'un des meilleurs commentaires évangéliques sûrement francophones, Samuel Bénétro, aux éditions Edifac. C'est les éditions de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, et qui ont une série de commentaires bibliques. Et sur la lettre aux Romains, c'est Samuel Bénétro, qui est un très très bon théologien évangélique,
et donc une référence à ce sujet. Pour continuer sur le syllabus, au niveau des exigences et de l'évaluation, 10% de la note, ce sera la participation active au cours ou le suivi des vidéos, c'est-à-dire qu'il faut faire, si vous voulez, pour les ECTS, là c'est vraiment pour les crédits théologiques, il faut faire une attestation personnelle, comme quoi vous avez bien suivi les vidéos, et sur la base de cette attestation, vous avez 10 points sur 100, donc 10% qui vous sont donnés. Ensuite, au niveau de la lecture, je vous demande la lecture de mon livre, sur la lettre aux Romains, page 7 à 291, c'est-à-dire la quasi-totalité du livre, en tout cas une bonne partie du livre, et ça comptera ça pour 20% de la note finale, et là aussi il faut faire une attestation comme quoi vous avez bien réalisé la lecture. Au niveau du travail de recherche, qui est le plus gros, si vous voulez, d'analyse et d'exégèse, on vous demande 5 à 10 pages sur l'expiation, texte de Frédéric Godet donc, que j'ai extrait, que je peux vous donner en PDF, et la justification, un texte de Samuel Benetro, là aussi que j'ai en PDF, que je peux vous faire parvenir. Et au fond, ce travail de recherche, d'analyse, d'exégèse de ces deux textes, sur l'expiation et sur la justification, et donc de ces deux thèmes, qui sont au centre de la doctrine chrétienne du salut. En sotériologie, en doctrine chrétienne du salut, l'expiation, la justification, c'est central. Et c'est central aussi dans la lettre aux Romains. Voilà, sur ces sujets, 5 à 10 pages sur l'expiation et la justification, avec peut-être d'autres recherches, mais au moins ces deux documents que vous devez lire, analyser dans le cadre de ce travail de recherche, d'analyse et d'exégèse. Et ceci, c'est 30% de la note finale. Le travail de recherche est à taper sur ordinateur et à m'envoyer à mon email. Enfin, l'examen final qui prendra la forme d'un QCM, sûrement sur 40% de la note finale, d'où l'intérêt d'être bien attentif à ce qu'on va partager dans l'ensemble de ce cours. J'en viens maintenant au plan du cours, et je pense que c'est important, peut-être je le reprendrai régulièrement, plusieurs fois, mais au moins pour ce syllabus. Si vous avez des questions sur les exigences d'évaluation des crédits théologiques, venez me voir aussi, je suis à votre disposition. Pour le plan du cours qui est important, en introduction, on verra l'impact historique de la lettre aux Romains. On verra aussi la ville de Rome au 1er siècle. On verra l'église de Rome dans cette période. On verra aussi le lieu, les circonstances et les buts de la lettre aux Romains, ainsi que la structure de la lettre aux Romains, donc, que l'on voit ici rapidement, mais que l'on regardera un peu plus en détail. La première partie, donc il y a 4 parties majeures. La première partie est consacrée à la création, au péché et à la rédemption. En théologie, c'est central. Ces notions, création, chute avec le péché et rédemption, c'est central et c'est justement ce dont la lettre aux Romains parle dans les 5 premiers chapitres, chapitres 1er à 5. Donc c'est le contenu de la lettre aux Romains avec la création et ce qu'on appelle la loi naturelle, le péché universel également, l'expiation, la justification et la rédemption, l'idée de suivre Adam ou de suivre Jésus, et puis des dimensions d'approfondissement que je donnerai sûrement en vidéo enregistrée, comme celle-ci. La deuxième partie, Romains chapitres 6 à 8, donc 3 chapitres d'une grande richesse sur ce que j'appelle la transformation, ou ce qu'on appelle en théologie la plupart du temps, la sanctification, qui aborde le thème de la vie nouvelle avec le baptême, qui aborde le thème aussi du péché sous la grâce. Il y a le péché sans la grâce et il y a le péché sous la grâce, avec la dimension de la lutte de la chair, et puis des luttes contre le péché, mais qui aboutissent à l'échec, ainsi que la vie du Saint-Esprit, qui, elle, donne la victoire dans la lutte contre le péché, avec des notions d'approfondissement que nous verrons là aussi. Donc, au chapitre 8 de la lettre aux Romains, on sera arrivé à peu près à la moitié de la lettre, et on abordera le dernier grand thème, ce qui fait l'objet de la 3e partie, le dernier grand thème théologique, la 3e partie, élection, prédestination, Israël et l'Église, parce que la relation d'Israël et de l'Église est traitée sous l'angle de l'élection et de la prédestination. On regardera tout cela. Donc on verra ces notions d'élection, de prédestination, qu'est-ce qui signifie exactement.
la notion de responsabilité humaine aussi, qui est un complément indispensable à la notion de prédestination divine. Israël et l'Église, l'avenir d'Israël, donc une dimension aussi eschatologique qui fait partie de cette troisième partie. Dans la quatrième partie, nous verrons, et donc il y aura 2h30 d'enseignement sur chacune de ces parties. Donc la dernière, c'est la partie pratique de la lettre, chapitre 12 à 16 de la lettre aux Romains, où on voit l'Église, l'éthique, les relations et la mission. Donc, la lettre aux Romains aborde l'Église, le culte, les dons spirituels, comment Dieu répartit les dons spirituels dans son corps, dans l'Église, comment Dieu nous conduit à lui rendre un culte, etc. L'éthique chrétienne qui est centrale, bien sûr, dans cette partie pratique. Le chrétien et sa relation aux autorités. Un grand développement aussi de l'apôtre Paul sur la diversité des opinions et des pratiques dans l'Église et comment accepter et bien vivre la diversité des opinions et des pratiques dans l'Église. Enfin, les relations, la mission. Et là aussi, on essaiera d'avoir des éléments d'approfondissement que vous avez dans le commentaire, bien sûr. Je finis cette présentation du syllabus pour ensuite passer vraiment à l'introduction en parlant de la bibliographie sélective. Il y a beaucoup de commentaires de la lettre aux Romains. Et des commentaires essentiels dans l'histoire, par exemple, comme celui de Luther ou celui de Calvin, bien sûr, qui sont des commentaires magistraux et qui ont joué un rôle historique très important. On va en reparler. Parmi tous ces commentaires, je vous en ai mis beaucoup. Il y a aussi Karl Barth, qui est le plus grand théologien protestant du XXe siècle, Benetro, que je vous recommande en particulier, Louis Bonnet, qui est de très bonne qualité et accessible à tous, Bruce, qui est une référence vraiment majeure dans le monde évangélique aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas tous les passer en revue, sinon vous encourager déjà à lire celui que j'ai réalisé, ainsi que les extraits de ceux que je vous ai mentionnés en référence, comme étant les commentaires de référence, Benetro et Godet. Donc on entre maintenant, on a fini sur le syllabus, là aussi je reste à votre disposition, à l'écoute de vos questions, mais j'aimerais qu'on rentre maintenant vraiment dans l'introduction à la lettre aux Romains et qu'on réalise d'abord, premièrement, son rôle essentiel dans l'histoire de la théologie, l'histoire du christianisme. La lettre aux Romains a une influence extraordinaire. C'est pas, c'est un rôle historique majeur. L'histoire du monde et de l'Europe a été impactée par la lettre aux Romains. Elle a eu les plus grands commentateurs, donc Origène, Chrysostome, Karl Barth, je l'ai dit, Augustin, Luther, Calvin, Godet, etc. Au 5e siècle, c'est intéressant, il y a une histoire des débats interprétatifs, des débats d'interprétation sur la lettre aux Romains, c'est très intéressant. Déjà au 5e siècle, donc en 400 et quelques, elle a permis de repousser les erreurs d'un homme, d'un théologien qui s'appelle Pélage, Pélage qui insistait beaucoup sur le libre arbitre humain et qui avait tendance à gommer tout ce qui relevait de la grâce de Dieu dans le salut, mais qui insistait fortement sur le choix personnel plus que sur la grâce de Dieu. Et là, c'est à partir de la lettre aux Romains qu'on a pu combattre ce théologien, dénoncer ses erreurs et montrer à quel point le salut est reçu par grâce au moyen de la foi. Et Augustin a été central dans ce combat. Au XVIe siècle, la lettre aux Romains a suscité la réforme. La réforme protestante est née d'une lecture attentive et d'un enseignement attentif à tous les détails de la part d'un moine Augustin. D'ailleurs, c'est très intéressant. 5e siècle, saint Augustin défend la grâce de Dieu face à Pélage. Et puis, des siècles plus tard, il y a des moines Augustins, donc de l'ordre de saint Augustin, qui sont restés là et qui se réclament de son enseignement. Docteur en théologie, Martin Luther, et il enseigne les psaumes, il enseigne de manière systématique la parole de Dieu, c'est sa fonction. Il est théologien, et puis à un moment donné, il se dit, je vais enseigner la lettre aux Romains. Quand il commence à enseigner la lettre aux Romains, il n'a pas encore réalisé toute sa richesse, toute sa profondeur. Il n'a pas réalisé que quelque part, elle enseigne des choses contraires à ce que son Église enseigne à ce moment-là. Et il est fidèle à l'Église catholique, et dans l'Église catholique, il est enseignant de l'Église catholique, et puis il commence à enseigner la lettre aux Romains, et puis il prend conscience qu'on n'est pas sauvé par l'Église, mais par la grâce de Dieu.
qu'on n'est pas sauvé par les indulgences que l'Église vend à ce moment-là, mais par un cadeau de Dieu que Dieu donne quand on lui fait confiance, quand on croit en lui. Enfin, je passe sur les détails, c'est de l'histoire de l'Église, qu'on verra aussi par ailleurs dans un autre cours, mais Luther va donc réagir, se lever. Au départ, il pense que l'Église va le suivre, il se dit, mais c'est évident, c'est écrit dans la parole de Dieu depuis longtemps, on va me croire et on va me suivre, mais malheureusement, on ne le suivra pas et ça donnera les Églises réformées. C'est aussi intéressant sur le plan historique parce que après la Réforme qui a donc marqué l'histoire de l'Europe, les pays du Nord sont plutôt protestants, les pays du Sud plutôt catholiques, l'Europe a été coupée en deux et l'Europe était le centre, si on veut, de l'activité économique, politique, culturelle, mondiale à ce moment-là. Sur la base de la redécouverte de la lettre aux Romains, le monde de l'époque s'est déchiré entre catholiques et protestants, bien sûr, mais ce n'est pas tout. C'est aussi en entendant la préface de la lettre aux Romains que Luther avait rédigée. Luther a rédigé une préface de la lettre aux Romains. Et c'est en entendant la lecture de cette préface que John Wesley va se convertir au XIXe siècle. Si je me souviens bien, il est sur un bateau, il va en Amérique, il est anglican, et il croit en Jésus, il est déjà discipliné dans les choses de Dieu, mais il n'est pas encore né de nouveau, il n'a pas compris profondément la doctrine de la grâce de Dieu qui est au cœur de la lettre aux Romains. Et puis c'est en entendant cette préface lue de Luther qu'il dit qu'il a une illumination, une révélation. Il va naître de nouveau et son ministère va prendre une dimension complètement différente. Au siècle suivant, au XIXe siècle aussi, c'est en étudiant la lettre aux Romains qu'à Genève, un petit groupe d'étudiants vont connaître un réveil, à Oxford aussi, en Angleterre. Des réveils vont se déclencher autour simplement de l'étude de cette lettre. Finalement, on peut dire que chaque génération a quelque chose à recevoir de la lecture de la lettre aux Romains et de sa méditation. Un commentateur bien connu de la Bible s'appelle Raymond Brown, qui a écrit une introduction à l'ensemble du Nouveau Testament, parle de la lettre aux Romains comme un chef-d'œuvre théologique. Volkmar, un autre théologien, dit que cette lettre est le fruit le plus mûr de l'inspiration de l'apôtre. Calvin a pu dire « Quiconque est parvenu à sa vraie intelligence a comme la porte ouverte pour rentrer jusqu'au plus secret trésor de l'Écriture. » Et Martin Luther a écrit également ceci, « Cette épître est la véritable pièce maîtresse du Nouveau Testament et l'Évangile sous sa forme la plus pure. Elle mérite et elle vaut bien la peine qu'un chrétien la connaisse non seulement par cœur mot à mot, mais qu'il s'en serve chaque jour comme du pain quotidien de l'âme. Plus on la fréquente, plus elle devient délicieuse et plus elle a de saveur. » Pour prendre un exemple un peu de la vie commune, un peu familier, vous m'en excuserez, je pense à ces fameux chewing-gums Malabar. Malabar, c'est des fois un peu dur à mâcher au départ. Vous voyez, c'est dur à mâcher. Mais le Malabar, quand vous commencez à le mâcher, le goût qui en ressort, c'est tellement bon que même si on se fait un peu mal aux dents au départ, vous le savez, on mange le Malabar et après on a du bon goût dedans. Bon, c'était juste une image, mais la lettre aux Romains, des fois, elle peut être difficile d'accès, théologiquement, mais comme le dit Luther, plus on la fréquente, plus elle devient délicieuse et plus elle a de saveur. Frédéric Godet souligne également que puisque le sujet central est la justice de Dieu, n'en seront heureux et rassasiés que ceux qui ont faim et soif de la justice, comme dit Matthieu chapitre 5 et verset 6. Et donc vraiment au cœur de la lettre aux Romains, il y a cette notion de justice, on y reviendra. On ne la lira donc avec profit que dans la prière et avec cette faim, cette soif de comprendre et de vivre ce qu'elle enseigne. Tyndale, qui est aussi un grand commentateur de la Bible, dit « On ne saurait trop la lire ou l'étudier, car plus on l'étudie, plus elle paraît facile à comprendre, plus on la sonde et plus on y découvre de merveilles. »
James Packer, qui est un grand théologien évangélique aussi du XXe siècle, a écrit ceci, c'est elle, la lettre aux Romains, qui permet d'avoir la meilleure des vues sur toutes les perspectives qu'offre la Bible. L'impact que produira sur vous l'épître aux Romains dépendra de ce qui a précédé sa lecture. Écoutez bien, en effet, plus vous vous serez donné de la peine à étudier le reste de la Bible, plus vous serez au fait des problèmes intellectuels et moraux de la vie chrétienne, plus vous serez conscient du caractère fragile et précaire de votre fidélité, plus l'épître aux Romains prendra de valeur à vos yeux. Dans aucun autre livre du Nouveau Testament, on ne rencontre les éléments de la doctrine ainsi réunis pour former un ensemble systématique et cohérent. Si on veut, toutes les lettres aux Romains sont toutes les lettres de Paul sont d'une grande richesse et recèlent des trésors à découvrir. Mais ce qu'on a de particulier dans la lettre aux Romains, c'est une structure systématique, cohérente, d'ensemble qui ne peut que marquer tous les esprits. Nous comparerions volontiers l'épître aux Romains au survol d'une région, donc vue d'en haut, vue du ciel, permettant de voir dans sa totalité ce qui auparavant était apparu d'une manière fragmentaire. C'est-à-dire, voilà, si vous regardez même le lieu où on est là, l'église, vous le regardez d'en bas, bon, vous voyez juste les angles qui sont là, que vous pouvez voir, ou dans une ville, vous voyez uniquement la rue ou le quartier que vous êtes en train de parcourir. Mais avec la lettre aux Romains, vous ne visitez pas seulement le quartier d'une ville, mais de plus haut, vous voyez l'ensemble de la ville. Qui veut être bien affermi dans la foi et la doctrine doit lire et relire l'Épître aux Romains et se laisser pénétrer par les grandes vérités qu'elle proclame. Alors, après avoir vu ainsi le rôle historique et déterminant et la richesse de la lettre aux Romains, j'aimerais qu'on se penche maintenant un petit peu sur la ville de Rome au 1er siècle. Quand on dit lettre de Paul aux Romains, donc il s'adresse aux chrétiens qui habitent à Rome. Mais c'est quoi Rome à ce moment-là? Donc, non seulement Rome, c'est la capitale politique de l'Empire, mais c'est pas seulement la capitale, c'est la plus grande ville du monde. C'est la plus grande ville du monde. C'est la ville qui règne sur l'ensemble du bassin méditerranéen et même au-delà jusqu'en Orient, dans le monde connu de l'époque. On considère qu'elle a pu avoir jusqu'à 4 millions d'habitants environ, ce qui est énorme à l'époque puisque la population n'était pas aussi nombreuse qu'aujourd'hui. 4 millions à l'époque, c'est de loin la ville la plus peuplée au monde. Certains parlent d'un nombre d'habitants un peu inférieur, autour de 1,5 million ou même d'1 million. C'est débattu en fait la question du nombre d'habitants de Rome, parce qu'il n'y avait pas exactement un nombre exact, et ça a fluctué en fait selon les époques aussi. Par exemple, autour de 4 millions, c'est en l'an 14 à la mort d'Auguste, mais à d'autres périodes, il y a pu avoir plus ou moins d'habitants. Il y avait des guerres aussi qui tuaient beaucoup d'hommes, etc. D'après Sénèque, la ville était surpeuplée. C'est un afflux d'aventuriers arrivant de toutes les parties de l'Empire, conduits par l'ambition des charges publiques, la soif des jouissances, le désir de faire fortune. Ainsi, on y trouve à Rome des hommes et des femmes de toutes les nationalités. Il y a une forte mobilité. Les militaires bougent, vont et viennent, mais aussi les commerçants. C'est une grande ville de commerce. On mentionne souvent une inscription découverte à Hiérapolis en Asie mineure sur la tombe d'un marchand, d'après laquelle ce marchand-là, fit 72 fois le voyage à Rome. Donc pour dire qu'on y allait et on y retournait, voilà, c'était un endroit central pour faire des affaires pour tous les commerçants du monde. Nul besoin de passeport pour se déplacer alors dans l'Empire. C'est Michael Green qui écrit cela, et qui a écrit L'évangélisation dans l'Église primitive, un livre vraiment remarquable sur ce sujet et sur le contexte dans lequel le monde a été évangélisé au temps des apôtres. Je me souviens aussi de cette citation, si je me souviens bien, c'est le Talmud qui disait
10 mesures de richesse ont été données au monde, et sur les 10, 9 ont été données à Rome. Tout ça pour faire comprendre en réalité que 90%, en tout cas c'est ça ce que dit cette expression, on ne sait pas si c'est exactement ça, mais l'expression dit ce qu'elle dit quand même, 90% de la richesse mondiale se trouve à Rome. Le reste du monde se partage les 10% qui restent, vous comprenez l'idée de richesse, aussi de brassage culturel, avec un attachement très fort à ce qu'on appelle l'hellénisme, c'est-à-dire la culture grecque. La civilisation grecque avait laissé des traces très importantes dans la culture romaine. Et aussi une grande ouverture au niveau spirituel, ce qu'on appelle aux religions orientales, ce qu'on appelle les religions à mystère, qui, à ce moment-là, faisaient fureur dans l'Empire romain et à Rome en particulier, c'est-à-dire attirer beaucoup de gens. Ces relations à mystère proposaient des expériences spirituelles, de transe, d'extase. Il y avait des esprits qui visitaient les gens, il y avait des prophéties, il y avait des guérisons, il y avait des manifestations. Ces religions à mystère donc faisaient des ravages. Il y avait aussi des religions domestiques, donc liées à une famille, à une maison, à un lieu. Il y avait aussi des mythologies traditionnelles. On connaît le panthéon grec qui est devenu le panthéon romain, mais à ce moment-là, les historiens disent que c'était en déclin. On continuait à célébrer Jupiter, Vénus, Mars par exemple, mais on les célébrait de manière formelle. On n'y croyait plus vraiment, en tout cas la masse de la population n'y croyait plus vraiment. On était obligé d'exécuter des cérémonies en l'honneur des grands dieux de Rome parce que c'était une marque d'adhésion à la société, d'adhésion voilà, oui, à la vie sociale et à l'ensemble de la société, d'où le fait que les chrétiens ont tout de suite eu des problèmes avec ça, puisque eux refusaient ces cultes concurrents du vrai Dieu, et en refusant ces cultes concurrents, ils étaient souvent marginalisés socialement. Donc ces mythologies traditionnelles, le panthéon romain existait, était très fort, dominait toute la vie sociale, mais on n'y croyait plus autant qu'avant, et on se tournait davantage vers les religions à mystère venues d'Orient, qui elles proposaient des solutions concrètes aux problèmes quotidiens des gens, et c'est ça qui faisait fureur à ce moment-là. Dans l'ensemble, la démarche religieuse visait à obtenir la faveur des dieux, plus que l'amélioration du comportement de l'homme. Et ça, c'est vraiment déterminant pour comprendre la différence que le christianisme va faire dans l'histoire religieuse. La plupart des religions antiques, comme ça, visaient à obtenir la faveur des dieux. Tout ce qu'on faisait en offrande, en culte, visait à ce que les dieux nous soient favorables. Alors que le christianisme, lui, il proclame la faveur de Dieu. Dieu nous est favorable en Jésus-Christ, il a tout accompli pour nous être favorable. Il ne nous apprend pas comment obtenir cette faveur moyennant des rites, des pratiques, mais il nous affirme, c'est la bonne nouvelle, que Dieu est favorable. Et par contre, il nous affirme que le Dieu du christianisme, le Dieu du judaïsme, est un Dieu éthique, un Dieu qui a des exigences éthiques et qui veut transformer notre comportement. La faveur de Dieu est gratuite et elle transforme notre comportement. Dans un contexte religieux où les gens apprenaient à obtenir la faveur des dieux, et il y en avait beaucoup, et donc c'était très compliqué. Il y a toutes sortes de dieux auxquels il fallait faire des offrandes pour obtenir leur faveur, mais ça ne transformait pas leur comportement moral. La vie morale à Rome était très détériorée, très dégénérée. Tous les vices du paganisme existaient à Rome comme à Corinthe, avec une forte corruption morale et un grand relâchement des mœurs. Les divorces se multipliaient et une bonne partie du peuple se concentrait autour des jeux. Il y a une expression qui est restée célèbre concernant Rome de l'époque, c'est le peuple demande des jeux et du pain. Voilà. Et donc ceux qui dirigeaient, ils leur donnaient des jeux, c'est quoi? C'est des loisirs, c'est des distractions, c'est des fêtes. Vous voyez, on fait la fête, on s'amuse, on boit, il y a des orgies. Et voilà, là, tout le monde est content pourvu qu'ils aient du pain pour manger et des jeux. La société, et ainsi, l'Empire pouvait régner sur ces hommes. Certains historiens disent qu'il y avait alors 159 jours fériés par an, dont 93, donc l'immense majorité de ces jours fériés,
pour les jeux du cirque. Pour les jeux du cirque. Et ça, c'était central, le cirque et les jeux du cirque étaient centrales dans la vie des Romains. Bien sûr, il y avait des penseurs, des aristocrates, une organisation politique qui restait célèbre et qui était très forte et qui a aussi inspiré l'Occident. C'est-à-dire le monde d'aujourd'hui était inspiré par l'organisation politique et les valeurs romaines, mais la population, elle, était cosmopolite. Il y avait une majorité d'esclaves, il y avait aussi des affranchis et des hommes du peuple qui étaient donc en majorité dominés par l'aristocratie. La ville de Rome formait une sorte d'empire en miniature. La ville de Rome elle-même abritait des représentants de tous les groupes ethniques, de toutes les religions et de tous les niveaux sociaux, dit Ben Witherington, Histoire du Nouveau Testament et de son siècle, est aussi une référence centrale. Vous voulez comprendre le contexte du Nouveau Testament, le contexte culturel, social, politique, économique du Nouveau Testament, c'est ce livre-là, Witherington, Histoire du Nouveau Testament et de son siècle, qui est central. Il y avait aussi à Rome une forte communauté juive, et c'est important de le comprendre parce que la communauté juive a joué un rôle important pour l'Église de Rome, on va en parler ensuite. Il y avait aussi une forte communauté juive dont un bon nombre pouvaient être citoyens romains. Donc il y avait des juifs qui n'étaient pas citoyens romains et des juifs qui étaient citoyens romains. On évalue la population juive à Rome à environ 40 à 50 000 personnes. Là aussi, il y a des débats, mais c'est autour de ça, avec au moins 11 synagogues différentes dans la ville de Rome. L'empereur Auguste leur avait dédié un quartier spécifique. Et c'est marrant, quand avec ma femme, on a été à Rome, on a séjourné là-bas, on a dormi dans ce quartier. Le quartier, l'ancien quartier des Juifs, Trastevere, comme ils disaient là-bas, c'est le quartier qui était dédié aux Juifs à l'époque, donc il y a 2000 ans. Ils étaient généralement pauvres, les Juifs de Rome, mais certains pouvaient avoir de bonnes situations, il y avait une grande diversité de situations. Pompée, qui est un grand général de l'armée romaine, qui a eu des grandes victoires, on avait amené pas mal à Rome comme esclaves, mais beaucoup avaient été affranchis par la suite. Ce qui fait que parmi les Juifs, il y avait beaucoup d'esclaves, mais il y avait beaucoup d'affranchis, d'anciens esclaves. Quand on est anciens esclaves, ça induit aussi une certaine mentalité. C'est-à-dire qu'on est en train de s'en sortir, on est en train de progresser, mais on est marqué dans sa mentalité sur la condition précédente d'esclave qui nous a humiliés, qui a humilié nos ancêtres. Plus de la moitié des résidents juifs de Rome avaient des noms latins, ce qui est une marque d'intégration. C'est-à-dire que les Juifs vivaient dans un quartier, maintenaient sûrement des traditions culturelles juives, mais souvent ils donnaient à leurs enfants des noms latins, au moins pour la moitié d'entre eux, plus de la moitié d'entre eux, ce qui montre qu'ils désiraient s'intégrer à cette ville. Donc le latin, c'est la langue officielle de l'Empire romain et de la ville de Rome. Mais leur première langue était le grec, et ça c'est, on l'a dit, je le redis simplement, dans tout l'Empire romain, la langue la plus parlée, y compris parmi les Juifs de Rome, c'était le grec. Kinner, c'est un des plus grands commentateurs ADD, pentecôtistes américains aujourd'hui, dit que 76% des inscriptions tombales des Juifs de Rome étaient en grec, ce qui montre que c'était leur langue principale dans laquelle ils écrivaient les inscriptions tombales. La communauté juive a connu des troubles et des difficultés par moments, a une histoire un peu tumultueuse avec l'Empire romain, comme par exemple l'interdiction provisoire de se réunir. Donc par moment, on leur a interdit de se réunir, on a fermé les synagogues, ou encore des pressions faites sur les responsables juifs à Rome. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18 et verset 2, c'est intéressant, le Nouveau Testament fait part de ces difficultés des Juifs à Rome en parlant de l'expulsion des Juifs de Rome par un décret de l'empereur Claude. Ça veut dire que cet empereur Claude, à un moment donné, il a dit que tous les Juifs s'en aillent de Rome. Alors là, d'un coup, oui, on a dit autour de 40-50 000 personnes qui sont obligées de partir parce que l'empereur prend position contre eux, donc des phénomènes d'antisémitisme, de persécution contre les Juifs étaient déjà bien présents, avec des difficultés pour les autorités romaines de maîtriser ces populations juives.
l'historien Suétone, un des grands historiens donc, du monde antique, affirme que les Juifs se soulevaient continuellement à l'instigation d'un certain Christos. Alors, c'est très intéressant à analyser. Ça, c'est une citation d'un auteur antique, un historien romain, qui l'affirme. Il se soulevait continuellement. On ne sait pas trop pourquoi, sauf que c'est à l'instigation d'un certain Christos. Alors certains ont pensé que c'était un juif, Christos, qui était un rebelle à l'Empire romain, et c'est possible en fait, on ne peut pas l'exclure, et qui a créé des émeutes, des difficultés qui ont peut-être justifié qu'à un moment donné, l'empereur dit que tous les juifs s'en aillent puisqu'il nous crée autant de problèmes. C'est possible aussi, et certains historiens vont dans ce sens-là, que Christos c'est Christos, c'est-à-dire c'est le Christ, le Messie des Juifs, et qu'en fait, au sein de la communauté juive, il a commencé à y avoir des conflits internes très forts sur le Messie. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il s'appelle Jésus? Ou est-ce qu'on l'attend encore, il n'est pas venu? Ou est-ce que c'est un tel? Ou est-ce que le Messie sera de cette manière ou de cette autre manière? Est-ce qu'il viendra sur un cheval blanc détruire les Romains et rendre la terre d'Israël aux Juifs? Est-ce qu'il est déjà venu humblement offrir sa vie en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés? Vous voyez, ce sont des lectures différentes de ce qu'on appelle le messianisme, la façon d'attendre le Messie juif. Est-ce que ces soulèvements à l'instigation d'un certain Christos, cet historien n'a pas forcément bien compris ce qui se passait, mais il rend témoignage de conflits internes au sujet de Jésus-Christ au sein de la communauté juive. Il est possible qu'il s'agisse du Christ Jésus, c'est possible. Quoi qu'il en soit, les Juifs qui ont été expulsés de Rome à ce moment-là ont pu ensuite y revenir assez rapidement. Les historiens disent qu'il y a peut-être eu, donc Witherington dit qu'il y a peut-être eu 4 ou 5 ans où les Juifs étaient expulsés, mais ensuite ils ont pu revenir. En tout cas, ce que dit Michael Green, c'est qu'ils n'étaient pas populaires à Rome, mais certains étaient influents. Par exemple, Jules César avait pris des dispositions favorables en faveur des Juifs, et notamment les avait dispensés, on va en reparler, ça c'est très important pour comprendre le contexte, les avait dispensés de sacrifier aux dieux païens, et leur avait permis de respecter le sabbat, c'est-à-dire de ne pas travailler le samedi, et les pratiques alimentaires, donc ils avaient tout leur système d'abattage d'animaux pour manger kasher, pour faire simple. Et donc ces dispositions favorables de Jules César montrent qu'il y avait des Juifs haut placés, du moins assez haut placés pour pouvoir toucher Jules César et obtenir des lois qui leur étaient favorables avec une dimension, je vais passer sur le chapitre suivant, mais une dimension, c'est qu'un Juif pouvait vivre à Rome sans avoir à sacrifier aux dieux païens. Mais un non-Juif ne pouvait pas vivre à Rome sans sacrifier aux dieux païens. Sa loyauté envers l'Empire romain, reposait sur ces sacrifices qu'il offrait, notamment à l'empereur, mais aussi aux dieux païens, et les Juifs étaient dispensés. Et ensuite, ça va avoir un rejaillissement. Peut-être qu'on va faire une pause là sur l'enregistrement dans 2 minutes, pas tout de suite, mais en tout cas, ça va avoir un rejaillissement sur la communauté chrétienne, parce que ceux qui sont juifs parmi l'Église ne sont pas obligés de sacrifier à l'empereur, mais ceux qui sont païens et qui sont convertis à Jésus-Christ, au travers des Juifs la plupart du temps, eux sont obligés de sacrifier à l'empereur et vont connaître des persécutions.